Et si, en essayant d'échapper à leur destin, les dieux d'Asgard avaient eux-mêmes fabriqué les armes de leur propre destruction? L'histoire de Fenrir, le loup-monstre de la mythologie nordique, n'est pas juste celle d'une créature née pour tout détruire. C'est l'histoire d'une prophétie que les dieux, par leur propre peur, ont transformée en une arme tournée contre eux. Ce n'est pas le récit d'une bête sauvage, mais celui d'une trahison divine, d'une panique qui a corrompu la sagesse des dieux et les a menés, pas à pas, vers l'inévitable. On va voir comment, en voulant enchaîner un loup, les dieux ont en réalité déclenché le compte à rebours de leur propre fin, le Ragnarok. Tout commence, comme souvent dans les mythes, par une union aussi fascinante que dangereuse. D'un côté, on a Loki, dieu de la ruse et du chaos, la figure la plus ambiguë du panthéon nordique, de l'autre, la géante Angerboda, dont le nom veut dire « messagère du malheur ». De leur liaison naissent 3 enfants destinés à secouer le cosmos. Elle, la future reine du monde des morts, Jormungandr, le serpent qui finira par encercler notre monde, et bien sûr, Fenrir. Dès leur naissance, une prophétie se répand comme une traînée de poudre et arrive aux oreilles d'Odin, le roi des dieux. L'oracle est sans appel, les enfants de Loki amèneront la ruine sur Asgard. Et la peur, ce poison lent, s'infiltre dans les murs dorés de la cité divine. Odin, d'habitude si sage, ne voit plus en eux que la fin de son règne. Il ordonne qu'on les lui amène. Sans une once d'hésitation, il jette Jormungandr dans l'océan de Midgard et exile la jeune Hel dans le royaume glacial de Niflheim, lui donnant le contrôle des morts. Mais pour Fenrir, c'est différent. Le louveteau a l'air gérable. Odin, peut-être par arrogance, décide de le garder à Asgard, de l'élever sous ses yeux, en pensant pouvoir déjouer le destin. Il espère qu'en l'éduquant parmi les dieux, il pourra désamorcer la menace. C'était sa première et sa plus grave erreur. Fenrir grandit donc dans la cité des dieux, mais ce n'est pas un animal ordinaire. Sa croissance est spectaculaire, anormale, presque terrifiante. Chaque jour, il devient plus grand, plus fort. Sa faim est sans fin. Bientôt, les dieux, qui le regardaient au début avec une curiosité amusée, commencent à reculer sur son passage. La curiosité a laissé place à une peur sourde. De tous les dieux, un seul ose encore approcher le loup géant, Tyr, le dieu de la justice et de l'honneur. Courageux et droit, Tyr ne voit pas encore le monstre de la prophétie, mais une créature vivante et puissante. Il le nourrit, passe du temps avec lui, et une sorte de respect, peut-être même d'affection, se tisse entre le dieu et la bête. Mais ça ne suffit pas à calmer l'angoisse des autres. La prophétie les hante. Il voit la force de Fenrir exploser de jour en jour et imagine déjà ses crocs se refermer sur Odin. La peur l'emporte. Il ne voit plus le compagnon de Tyr, mais l'instrument de leur fin. Il est temps, décide-t-il, non plus de le surveiller, mais de l'enchaîner. C'est à cet instant précis que la prophétie commence vraiment à se réaliser, non pas à cause de la nature de Fenrir, mais à cause des actions des dieux. Face à la force brute, les dieux choisissent la ruse. Ils approchent Fenrir avec des sourires forcés et lui proposent un jeu. « Ta force est légendaire, Fenrir, disent-ils. Prouve-la. Laisse-nous t'attacher et voyons si nous pouvons briser nos chaînes. » Flatté, le loup accepte le défi. Les dieux lui présentent une première chaîne, l'Aiding, soi-disant la plus solide jamais forgée. Fenrir se laisse faire et d'une simple secousse, il fait voler les maillons en éclats. Les dieux forcent un rire pour masquer leur effroi. Ils n'abandonnent pas. Ils forgent une deuxième chaîne, bien plus lourde, bien plus épaisse, Dromi. Ils reviennent vers Fenrir. Celle-ci, personne ne peut la briser. Ta renommée sera éternelle si tu y arrives. Amusé par leur insistance, Fenrir accepte encore. Il se laisse entraver, sans le poids écrasant du métal, puis, dans un effort monstrueux, il se cambre et dans un fracas assourdissant, Dromi se brise comme du verre. Cette fois, personne ne rit. Le silence est lourd de panique. Les dieux comprennent qu'aucune force terrestre ne pourra contenir la bête. La terreur est totale. S'ils ne peuvent pas le lier par la force, ils le feront par la magie. Odin envoie alors un messager à Svartalfheim, le royaume souterrain des nains, les plus grands artisans qui soient. Sa commande, forger un lien que rien ne pourra jamais briser.
Les nains créent alors une merveille, Gleipnir. Ce n'est pas une chaîne, mais un ruban, lisse et doux comme de la soie. Pour le fabriquer, ils ont utilisé 6 ingrédients mythiques, des choses qui ne sont pas censées exister. Le bruit d'un patka, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les tendons d'un ours, le souffle d'un poisson et la salive d'un oiseau. Le résultat est un lien magique, d'une finesse trompeuse mais d'une solidité absolue. Les dieux retournent voir Fenrir sur une île isolée. Ils lui présentent le ruban soyeux, Gleipnir, en faisant croire à un dernier jeu. Mais Fenrir n'est pas idiot. Il a appris à se méfier des dieux. La finesse du lien lui paraît suspecte. Dit-il, « Ce ruban a l'air bien fragile, il n'y a aucune gloire à le briser. Et s'il est magique, alors j'ai bien peur que vous ne me libériez jamais. » Il pose alors sa condition, un gage de bonne foi. « J'accepte d'être lié, mais seulement si un de vous place sa main dans ma gueule. » Un silence glacial tombe sur les dieux. Aucun n'ose bouger. Ils se regardent, la honte au visage. C'est alors que Tyr, le seul ami du loup, s'avance. Le cœur lourd, le dieu de la justice sait que l'honneur est en jeu. Sans mots, il avance sa main droite et la place entre les crocs de Fenrir. Les autres dieux, soulagés et honteux, se dépêchent d'enrouler Gleipnir autour du loup. Fenrir se débat, mais cette fois, plus il tire, plus le ruban se resserre. Il comprend. Il a été trahi. Les dieux éclatent d'un rire nerveux et cruel, soulagés d'avoir enfin vaincu leur peur. Tous rient, sauf un. Tyr reste silencieux, le visage impassible. Dans un éclair de rage, Fenrir referme sa mâchoire. La main du dieu de la justice est tranchée nette. La prophétie est maintenant une certitude. La haine de Fenrir est aussi indestructible que le lien qui le retient. Enchaîné, Fenrir hurle de rage. Sa confiance a été anéantie. Son seul ami l'a trahi. Pour le faire taire, les dieux lui enfoncent une épée dans la gueule, la pointe contre son palais et la gardent sur sa mâchoire inférieure, le condamnant au silence. De sa gueule ouverte écoule une bave sans fin, formant une rivière nommée Van, ce qui veut dire espoir. Un espoir ironique de vengeance. Il est attaché à un rocher, abandonné de tous. Là, dans le noir et la solitude, sa rage ne fait que grandir. Chaque instant qui passe attise le feu de sa vengeance. Il n'est plus la bête que les dieux craignaient. Il est devenu le monument vivant de leur trahison. Il attend. Il attend le jour où le monde tremblera. Il attend le Ragnarok. Et ce jour finit par arriver. Quand les serments sont brisés et que le chaos s'installe, l'arbre-monde Yggdrasil tremble si fort que la magie de Gleipnir se dissipe. D'un seul coup, le loup, plus grand et plus terrible que jamais, brise ses chaînes. Sa vengeance est apocalyptique. Il se rue sur le champ de bataille, la mâchoire si grande qu'elle touche à la fois le ciel et la terre, dévorant tout. Il fonce droit sur sa cible, Odin. Le roi des dieux, celui qui a tout orchestré, se bat brièvement, mais la prophétie s'accomplit. Fenrir l'avale tout entier. La peur des dieux a bien donné naissance à leur fossoyeur. Le règne de Fenrir est court. Vidar, un des fils d'Odin, le dieu du silence et de la vengeance, s'avance. Portant une chaussure spéciale, fabriquée à partir de toutes les chutes de cuir que les cordonniers jettent depuis la nuit des temps, il pose son pied sur la mâchoire inférieure du loup, attrape la mâchoire supérieure et déchire la bête en deux. Fenrir meurt, mais sa mission est accomplie. Il a mis fin au règne des dieux qui l'ont trahi. L'histoire de Fenrir est une tragédie terrible, celle d'une prophétie autoréalisatrice. En voulant à tout prix éviter leur fin, les dieux d'Asgard ont créé le monstre même qui allait les détruire. Leur peur les a rendus cruels, leur cruauté a engendré une haine éternelle, et cette haine a scellé leur destin. Au départ, Fenrir n'était qu'une possibilité. C'est la trahison des dieux qui en a fait une certitude. Et la question qui hante les ruines d'Asgard est simple. Le destin est-il vraiment écrit, ou est-ce qu'on le forge nous-mêmes en essayant de l'échapper? Si ces récits où les mythes révèlent de grandes vérités vous fascinent, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines légendes. Et dites-nous en commentaire, à votre avis, les dieux auraient-ils pu éviter le Ragnarok en agissant différemment avec Fenrir?